Hello à tous, c'est Dan, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien même. On se retrouve dans ma cuisine, non c'est pas un vlog. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept que vous allez avoir une fois par mois sur la chaîne et on a appelé ça les recettes pas diète. Le principe il est simple, c'est comme dans la vidéo sur le cheat meal dont je vous avais parlé. D'ailleurs si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous ai dit que même si vous voulez vous faire un petit plaisir ou si vous voulez manger quelque chose de cool quand vous faites un cheat meal, c'est toujours mieux de le préparer maison. Donc on a pensé à vous tourner une série de vidéos où on vous montre justement dedans comment cuisiner vous-même des bons plats maison pour vous faire plaisir lors d'un cheat meal. Donc pour inaugurer ce nouveau format, aujourd'hui je vous montre comment préparer des vraies lasagnes maison. C'est parti. Ok, donc pour ce faire, vous allez avoir besoin de 350 g de bœuf, dans l'idéal du bœuf 5%, c'est toujours mieux, on limite la casse. Vous aurez besoin de 400 à 450 g de bolognaise, que ce soit nature ou déjà aromatisé, vous pouvez le faire vous-même, ça y a pas de souci. Vous aurez besoin aussi d'un oignon pour le faire cuire avant et rajouter dans le bœuf et ensuite tout mélanger avec la bolognaise. Et vous aurez besoin du coup pour le topping de fromage râpé. Alors vous c'est comme vous voulez, moi j'ai pris un mélange de 3 fromages. La mozza râpée c'est super et en plus c'est un fromage très protéiné, donc on en profite. Donc ça, c'est pour la bolognaise, on garde de côté. Et maintenant pour la béchamel, vous aurez besoin de 375 ml de lait, attention on est précis ici, 90 g de beurre, vous pouvez en mettre un tout petit peu moins si vous voulez, moi c'est ce que j'ai fait. Et vous aurez besoin aussi de farine, donc 2 cuillères à soupe pour la béchamel. Maintenant qu'on a tout, on est parti et on attaque directement avec les oignons, la cuisson du bœuf, la bolognaise et après on s'attaquera à la béchamel. Il ne restera plus que l'assemblage. Et ensuite on sera tout bon, vous pourrez vous régaler avec votre cheat meal. Donc pour la suite, vous aurez besoin de votre planche et de votre meilleur couteau. On va commencer du coup par émincer l'oignon. Ok, c'est foireux, mais on est bon. Donc petite astuce pour couper vos oignons. On coupe le dessus, puis le milieu. On vient inciser 1, 2, 3. Ça sert à rien que je vous dise ça, ça dépend de la taille de votre oignon. Et ensuite, on n'a plus qu'à découper. Et magie, on se fait pas chier. On a déjà des petits dés. Et deuxième petite astuce, si vous voulez ne pas pleurer quand vous coupez des oignons, vous pouvez mouiller la lame de votre couteau avec de l'eau froide. Ou alors, vous avez des problèmes de vue comme moi et vous êtes un X-Men, et vous avez des lentilles. Si vous avez des lentilles, normalement vous ne pleurez pas. Il faut bien que c'est un avantage d'avoir des yeux de merde. Voilà, magnifique. Donc maintenant que votre oignon est coupé, on va pas le faire revenir dans une poêle, vous allez prendre la plus grosse casserole que vous avez chez vous directement, parce que si vous avez un faitout c'est parfait, parce qu'on va faire revenir les oignons, et après dans la même casserole on va rajouter le bœuf, et on va rajouter la sauce bolognaise directement. Donc vous pouvez déjà prendre un grand récipient pour tout faire revenir et pour tout faire cuire, ce sera beaucoup plus simple. Parce qu'en plus après tout ça, dans cette même casserole, quand on aura fait la béchamel, on va rajouter la béchamel dedans avant de tout mélanger, de tout remettre dans le plat. Donc nous on va cuire ça, et puis je vais déjà vous montrer comment faire la bolognaise, et après on pourra s'attaquer à la béchamel et à l'assemblage. Let's go! Ok, ça part. Vous avez votre grosse casserole. On va mettre un peu d'huile dedans. Bam, 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 bam. À fond! Bah allez, on va prendre le petit smile. Là, attends que ça chauffe. Bon. Hop. Attention de ne pas vous brûler, faites pas comme moi. Encore une astuce, on prend soin de ses couteaux. Donc, déjà pensez à l'aiguiser assez souvent. On le lave toujours à l'eau froide avec du liquide vaisselle, jamais à l'eau chaude. On ne met jamais au lave-vaisselle, sinon ça déforme la lave, après ça coupe moins bien. Je vous donne toutes les astuces dans la première, dans les autres il n'y aura plus rien. Et on racle jamais dans le sens là parce qu'on abîme la lame. On racle toujours avec le dos du couteau. Et là on va pas arrêter de mélanger. Pourquoi? Très important. Parce que sinon, vos oignons ils ne vont pas caraméliser, mais ils vont brûler. Et c'est pas spécialement ce qu'on cherche. Donc là, ça a caramélisé, ça n'a pas brûlé. Attention, action rapide. Merde. Donc vous ajoutez votre bœuf. Et là, il faut bien le mélanger avec les oignons. Il faut bien le séparer si c'est du bœuf comme moi que vous avez acheté déjà en barquette. Comme ça, vous avez des petits morceaux. J'ai l'impression d'être Maïté. Maïté 2.0. D'ailleurs, elle est morte. Ah. J'ai les yeux qui piquent. Ah, tu vois? Parce que t'as pas de lentilles. La lunette casse bien les derniers morceaux de bœuf. Et avant que ce soit complètement cuit, on baisse le feu. Donc moi, je passais de 9 à 4. Et on va ajouter la bolognaise. Je fais un accent d'un pays qui n'existe pas. On perd pas une miette. On laisse un feu tout doux. Et je crois du tout les yeux qui pleurent. C'est toi. Et on laisse légèrement entrouvert, à feu doux. On laisse ça 5 bonnes minutes au moins. Et ensuite on pourra préparer la béchamel.
Et là, c'est que du kiff. Pour l'assaisonnement, avant que j'oublie, là vous avez vu, j'ai pas rajouté de sel, j'ai pas rajouté de poivre et tout. J'avais une sauce tomate où il y avait déjà du basilic dedans, mais elle n'est pas très salée honnêtement, je m'en suis déjà servi. Finissez tout, laissez mijoter, parce que les saveurs se déploient encore un petit peu. Et après que ce sera cuit, avant d'ajouter la béchamel dedans, on goûtera séparément la bolognaise, la béchamel, et on verra pour ajouter du sel si besoin dans les deux pour avoir un bon assaisonnement. Donc nous on laisse ça quelques minutes, et ensuite on passe à la béchamel. Et ben on est bon. Là ça fait au moins 5 bonnes minutes que c'est dessus. Je vais couper le feu, et on réserve ça de côté, pour l'instant on n'en a plus besoin. Next step, casserole, feu à fond. Notre beurre, de notre farine et de notre lait. Et, ça ne finit jamais, d'une cuillère à soupe et d'un fouet. Ouais. Ça c'est pas la semaine hein. En vrai ça me fait mal quand même à chaque fois hein. Mais bon, au moins c'est pas un plat préparé attention au clash Marie ou je sais pas quoi, qui sont des plats de merde. Ok, notre beurre est fondu, on va pas le laisser bouillir trop longtemps. Là il faut pas perdre trop de temps, c'est à la louche et non c'est à la cuillère. C'est 2 grosses cuillères. Tu vois que ça n'épaissit pas assez. Et on va commencer à rajouter le lait tout doucement. Alors vous allez voir, regardez, boum, ça marche en direct, ça épaissit. On rajoute et on est parti. Là vous pouvez baisser le feu un petit peu si vous voyez que ça va un petit peu vite. On rajoute encore une partie du lait. Ça commence déjà à avoir une gueule un petit peu plus sympa. Faut jamais, 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 au grand jamais, s'arrêter de remuer. On va laisser épaissir encore juste le temps d'une toute petite minute. Et on sera bon. Okay, dès qu'elle a une bonne consistance, si vous voulez vérifier, on est bien. Donc, on a notre bolognaise qui est prête. Elle est juste ici, elle est encore bien chaude, elle est toute belle avec des bons morceaux de bœuf. Donc là, on va goûter. Avec juste une question, parce que là on a la béchamel et la viande, mais les pâtes des lasagnes. Tu fais la pâte toi aussi du coup? Alors, j'ai peut-être oublié de vous donner une part importante des lasagnes tout à l'heure. Il faut de la pâte pour les lasagnes. Donc ça, vous pouvez la faire vous-même. Une recette de pâte classique. Donc ce sera, si je dis pas de bêtises, c'est un jaune d'œuf pour 100 g de farine. Et après, comme ça, vous faites des pâtes maison. Ce qui est juste très chiant, c'est que si vous n'avez pas de laminoir, pour la faire très fine et bien, ça va être chiant de l'avoir tout bien. Donc nous, on l'a acheté. Non, non, pas bien, pas bien. Le reste est fait maison, ça va. On a la pâte, j'ai oublié de vous la présenter, mais du coup, vous en aurez besoin, logique. Donc au niveau de la sauce tomate, on est pas mal, mais ça manque un petit peu de sel. Donc on va rajouter. Pas trop, parce qu'en cuisson, après, ça va encore ressortir. Hein. Idem pour la béchamel. Et idem, ça manque de sel. Là, cruellement. Hein. Pareil, quand vous mettez les doses, n'oubliez pas, vous cuisinez pas que pour vous à la maison. Vous cuisinez pour plusieurs repas ou pour plusieurs personnes. Donc le sel, vous pouvez y aller. C'est pas comme quand vous cuisinez un repas pour la semaine. C'est bon. Je sais pas si je pourrais faire un jour une vidéo vraiment sérieuse. Pour le rendu à la cam, c'est vrai que ça n'a pas l'air fameux. Hein. Mais le résultat final est délicieux. Est-ce que c'est pas le plus important? Même si on est moche à l'extérieur, on est bon à l'intérieur. Et là, ça va peut-être vous surprendre, mais on mélange. Par rapport à la musique de Caris. Bon, j'imagine que tout à l'heure, ça n'avait pas l'air appétissant à la cam, donc là, c'est encore pire. On va pas se mytho. Mais là... Là, ça sent bon. Va falloir regoûter. Bah, la cuillère est trop haute. Franchement, je m'adore. C'est super bon. Bon, maintenant, on passe à l'étape la plus importante. Vous allez préchauffer votre four chaleur tournante à entre 180 et 190 degrés. On amène la casserole. C'est que du bonheur après tout. On range le sel parce que s'il y a bien un truc dans jeu horreur, c'est quand c'est pas rangé que c'est pas propre. On sort un plat. Et ouais, dans PS. Là, c'est au choix. Vous pouvez soit vous faire un petit plat, comme moi j'ai là, soit vous pouvez vous faire un maxi plat. Donc, vous avez votre mélange de sauce, vous avez vos pâtes à lasagne que j'ai oublié de vous donner au début, et vous avez votre fromage râpé ou votre assortiment de fromage râpé de votre choix. Première chose très importante, il vous faudra une demi-louche, pas une entière, il faut absolument qu'elle soit cassée au milieu, sinon ils seront dégueux vos lasagnes. On continue. Première chose importante, c'est une couche de sauce. Mettez-en bien partout, c'est très important.
Voilà, on recouvre bien le fond. Magnifique. Maintenant, place aux feuilles. Bon, alors ça, c'était pas prévu. Le moule est fait pour. Là, tu vas me dire, mais non, mais Nico, il manque un bout. T'inquiète. C'est pas grave. Bon, allez, regardez. Est-ce que ça marche pas super bien, ça? Voilà. Mais, pareil, on en met bien partout. C'est super important. Voilà. Là, on peut se faire plaisir parce qu'on a de quoi faire en fonction de la taille de votre moule. Par contre, faites gaffe parce que, très important, il faut terminer avec une couche de sauce et pas avec une couche de pâte. Donc, gérez bien pour que vous en ayez assez. Puis après, bah, écoutez, c'est pas compliqué, hein, on produit l'opération. Après, si vous avez deux couches de pâte qui se superposent, c'est pas grave non plus. Enfin, je décide de pas tout faire déborder. Il y a une tâche sur le plan de travail. On va être sur la dernière, hein. On va quand même mettre les bouts qui restent. Hein. Vous allez me dire, ouais, mais Nico, ça se fait pas, attention. Oh, putain, s'il y a des Italiens qui regardent, je viens de casser des pâtes. Mes plus plates excuses. Je m'excuse à tout le peuple italien. Mais plus pâte, s'excuse. Bah écoutez, on va mettre tout ce qui reste. Hein. Par contre, on racle bien le fond. Hein. Et maintenant, on étale ça de manière minutieuse. Là-dedans, vous faites 4 parts, ou alors 2. Ou alors si vous avez faim, vous en faites une, mais voilà. Et pour terminer, le topping. Pareil, on essaie d'en mettre bien partout. Une petite pluie. Et maintenant, ralenti avec une musique dynamique. Bien sûr, on en met partout, on laisse personne sur le bord de la route. Et en vrai, là c'est le moment un peu chiant. Parce que il y en a largement assez, mais il vous reste ça dans le bol. On lisse bien le tout. Attention qu'il n'y ait rien qui dépasse. Ouais, là c'est sale, ça aurait tendance à me tendre. Là on est bon. La seule chose qu'il vous reste à faire, four est chaud, à 180 à 190 degrés. Vous prenez votre plat, vous le mettez dans le four. Vous prenez votre téléphone, dit Siri. Mets un minuteur à 45 minutes s'il te plaît. Et normalement il me dit oui, y a pas de souci Dan, je te fais ça, mais bon là il a pas eu envie. Donc vous mettez ça pendant 45 minutes au four, vous allez voir ça va être bien gratiné, bien cuit, après vous le sortez, vous vous régalez et puis voilà. Il n'y a plus qu'à. On se retrouve quand c'est cuit. Et ben voilà, on se retrouve 45 minutes après, les lasagnes sont cuites. Hop, on laisse la petite lumière, attention à la lentille. Et paf. Vous êtes même pas embué quoi. Ça c'est coquin, hein. Ça c'est coquin. Hop là. Mamma mia. Et ben, là je peux vous dire que vous avez de quoi manger. Hein. Donc on va se mettre ici. Voilà. Ça chante encore. Ouf. Allez, ça part. Il faut percer la croûte de fromage qu'on a posée tout à l'heure. On va se faire une belle part. Vous avez le côté bien gratiné là. C'est coquin. C'est coquin. Alors, bah, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Couteau fourchette. Ça sort de partout. Tout est bien cuit. Ouh, on va prendre un peu de tout, hein, tant qu'on y est. Là, en vrai, en dessous du fromage, oh là là. Là, on a tout, hein. On a toute la béchamel, la sauce qu'on a faite tout à l'heure. On a toutes les couches. C'est magnifique. Est-ce que je vais me brûler? Ça devrait le faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est magnifique. Maintenant, vous avez une bonne recette pour vous faire des lasagnes maison. Ça sort du four, c'est délicieux. Je me suis quand même un peu brûlé, on va pas se mytho. Mais voilà, maintenant vous savez faire des lasagnes maison, des vraies lasagnes maison, prêtes pour votre cheat meal. Et vous avez vu, la part, elle est déjà assez conséquente. On se rend pas trop compte à la caméra, mais le plat, il fait quand même une bonne taille. C'est la taille de ma main. J'ai pas des petites mains. Et le plat est bien rempli à bord. Donc voilà, j'espère que ce nouveau concept vous a plu. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. N'hésitez pas à générer des abonnements via cette vidéo pour me montrer que ça vous plaît et que vous en voulez d'autres. Faire d'autres recettes pas diète pour vos cheat meals, pour profiter. Sur ce, moi j'ai très faim, j'ai une part de lasagne à terminer. C'était Dan pour vous servir. Passez un bon dimanche si vous regardez cette vidéo un dimanche. Sinon, passez une bonne journée, une bonne après-midi ou encore une bonne soirée. Et nous on se dit à dimanche prochain.